Bonsoir Stéphanie Despierres. Bonsoir. Alors on commence avec une nouvelle interview d'Emmanuel Macron. Et oui, la semaine dernière, une partie de son camp appelait le président à se faire discret, conscient de l'inquiétude, de la colère provoquée par la dissolution. Eh bien, Emmanuel Macron fait totalement l'inverse. Il parle plus que jamais et tous azimuts. Hier, c'était sous la forme d'une lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale. Et aujourd'hui, il donne une interview à un podcast Génération Do It Yourself. Alors, ce n'est pas celui d'un journaliste, mais celui d'un entrepreneur qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui part en général à la rencontre de celles et ceux qui se sont construits par eux-mêmes, des PDG, des sportifs, des animateurs télé. Et donc cette fois, derrière le micro, il y avait Emmanuel Macron. Presque 2 heures d'entretien enregistrés vendredi et diffusés en début de soirée. Alors le président de la République a à nouveau défendu son choix de la dissolution. Il a expliqué que ce n'était pas un pari, mais une confiance envers les électeurs. Il est revenu aussi sur les enjeux des législatives. Il affirme notamment que les programmes des deux extrêmes pourraient mener à la guerre civile. Et le Rassemblement national et la France insoumise répondent à des vrais problèmes, à des vraies colères, des vraies angoisses. Celle de la personne qui se dit on ne répond pas à un problème de sécurité, celle qui dit je ne suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman ou musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Moi, je crois qu'il y a une réponse par plus d'efficacité, mais dans la République. Alors, c'est la dernière ligne droite dans cette campagne, Stéphanie. C'est donc le moment des grands débats télévisés entre les chefs de file aux législatives. Alors le premier, c'est demain sur TF1, avec sur le plateau le Premier ministre Gabriel Attal, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce casting, surtout les principaux intéressés. Gabriel Attal, qui est donc aussi le chef de file pour le camp présidentiel dans ces législatives, veut de la clarté et voudrait que Jean-Luc Mélenchon prenne part au débat. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé son souhait d'être Premier ministre et de diriger le pays, dit Gabriel Attal. Dans ces conditions, il devrait venir débattre avec moi, comme le fait Jordan Bardella, plutôt que d'envoyer son porte-parole, Manuel Bompard. Et c'est la même demande qui est faite du côté du Rassemblement national, puisque ce matin, Jordan Bardella estimait que la gauche cherchait à planquer Jean-Luc Mélenchon. Mais cet après-midi, le chef des Insoumis a redit non au débat. Et il y en aura un deuxième jeudi, et là c'est toujours non pour Mélenchon. Sur France 2, on prend presque les mêmes. Cette fois, Gabriel Attal, Jordan Bardella et pour le nouveau Front populaire, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, ça a été compliqué à gauche. Ils ont donc décidé de faire un roulement entre les principaux responsables des 4 partis du nouveau Front populaire. Roulement donc à tour de rôle. Ils seront sur les plateaux d'ici cette semaine et la semaine prochaine. Enfin, on parle beaucoup des 3 blocs dans cette campagne, mais il y a aussi d'autres voix à gauche notamment. À gauche, et des voix qui ne sont pas dans l'alliance du nouveau Front populaire. Il y a lutte ouvrière de l'infatigable Nathalie Arthaud. Elle a tenu un meeting samedi. Alors, lutte ouvrière va présenter des candidats dans la plupart des circonscriptions, 550 sur 577. Et sa ligne, depuis toujours, reste la même. Elle appelle à faire entendre la voix des travailleurs. Devant le profond recul de la conscience de classe qui ouvre la porte à des aventures mortelles, il n'y a ni baguette magique, ni raccourci. Il n'y a qu'une seule voie, défendre une politique de classe, réveiller la conscience de classe qui sommeille, y compris chez les travailleurs les plus écrasés qui croient trouver le changement dans le RN. Laissons de côté les mesures toutes faites des politiciens qui sont aussi vagues que mensongères. Et nous n'avons pas besoin de leurs larmes de crocodile pour mesurer la flambée des prix et le recul de notre pouvoir d'achat. Nous avons notre portefeuille pour le rappeler tous les jours. Et lui, il ne ment pas. Et nous n'avons absolument besoin de personne. Merci beaucoup Stéphanie Despierres pour cette chronique Campagne Express.